Bonjour, en attendant qu'on se retrouve pour vous faire patienter, je vous propose une petite vidéo. Voilà, donc on commence. On se met un petit peu de musique et c'est parti. Donc on est debout sur le tapis, les pieds largeur du bassin, les épaules loin des oreilles, le sommet de la tête poussé vers le plafond. Le nombril près de la colonne vertébrale, le périnée verrouillé. On pousse un petit peu le sternum sur l'avant. Et on souffle. On va commencer par s'étirer. On va étirer le haut du corps. Donc on va croiser les mains. Ou tenir ses mains paume contre paume. Et on va s'étirer en emmenant les mains vers le plafond et en soufflant. Et on relâche. Encore une fois, on s'étire, je souffle et je relâche. Je change mes mains de place et je souffle. Je m'étire, les mains vers le plafond. Je relâche et encore une fois, je souffle, je m'étire et je relâche. On va reprendre, inspire. Souffle, posez vos mains l'une contre l'autre, croisées, et on va descendre sur un côté en soufflant. On étire les muscles intercostaux et on remonte. On change les mains et on descend de l'autre côté. Soufflez bien. Et remontez. Encore une fois, je change mes mains et je descends en soufflant. J'essaie d'aller un petit peu plus loin, d'étirer encore un petit peu plus mes muscles intercostaux. Je remonte en serrant les abdos et le périnée, en soufflant. Je change les mains et à nouveau je descends de l'autre côté. Un petit peu plus bas si c'est possible. Et en remontant, pour remonter, je serre mes abdos, mon périnée, mes fessiers. Et je relâche en soufflant. Décontractez vos épaules, amenez vos épaules à l'arrière et reprenez la posture. Sommet de la tête, épaules, ventre, périnée. Et puis on va inspirer à nouveau. En montant les bras vers le plafond, on va regarder le plafond, pousser les mains vers le plafond et redescendre les bras de chaque côté en emmenant le menton vers le sternum et en fléchissant un petit peu les jambes. Relâchez la tête. Et on remonte, on inspire, les paumes de main vers le plafond, on souffle bien, on regarde le plafond, on s'étire au maximum. Redescend les épaules et relâche les deux bras de chaque côté. Relâchez la tête, le menton vers la poitrine. Les jambes sont fléchies. Relâchez bien. Une dernière fois, inspire, monte les bras de chaque côté du corps jusque vers le plafond. Regardez le plafond. Si vous pouvez, emmenez votre dos à l'arrière en serrant bien les abdos, en verrouillant bien le périnée. Remontez si vous étiez descendu et reposez vos bras de part et d'autre, de chaque côté du corps. Relâchez la tête, soufflez. On va continuer l'enroulement sur les jambes fléchies, on va descendre. Les jambes sont fléchies, on va jusqu'en bas. Relâchez bien la tête. Je vais me mettre sur le côté, mais vous pouvez rester de face pour me voir. Et on va remonter tranquillement en empilant les vertèbres. Et on va s'arrêter ici, parallèle au sol, le dos plat.
Donc attention, pour qu'il soit plat au niveau du bas du dos, il faut peut-être faire une petite bascule du bassin si vous êtes trop creusé. Resserrez les omoplates, amenez vos mains plus ici, vers le haut des cuisses plutôt que là, ça risque de vous faire arrondir le haut du corps, donc amenez vos mains plus ici. Donc la dos plat, la nuque dans le prolongement du dos, et on va passer en dos rond. Dos rond, on va commencer par le bas du dos. Donc essayez de garder votre poitrine bien ouverte, votre sternum bien vers le plancher. Donc je bascule d'abord le bas, je garde la poitrine ouverte, ensuite le milieu du dos, enfin les épaules et la tête. Et pour revenir, ce sera pareil, je vais commencer, ce sera l'inverse du coup. Je vais commencer par le bas du dos, le milieu du dos et les épaules. À nouveau, j'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, enfin les épaules et la tête, et je repasse en dos plat, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Encore une dernière fois, j'arrondis le bas du dos, le milieu, le haut, la tête, et je passe en dos plat, le bas du dos, le milieu, le haut et la tête. Et je vais relâcher complètement en dos rond. Relâchez bien, les jambes sont fléchies, soufflez, et vous allez tendre la jambe droite. Relâchez, pliez les deux jambes. Tendez la jambe gauche. Relâchez, pliez. À nouveau, tendez la jambe droite et amenez votre main droite vers le plafond. Si vous pouvez, regardez votre main, sinon gardez le regard à l'horizontale. Ramenez votre main au sol et changez. Je tends ma jambe gauche, je fléchis ma jambe droite, j'amène ma main gauche vers le plafond, la main droite est au sol ou près du sol, peut-être sur votre pied ou sur votre tibia. Regardez votre main gauche et revenez. Ramenez les deux mains au sol, les deux jambes fléchies. À nouveau, je tends ma jambe droite, j'amène ma main droite vers le plafond et j'essaye de fléchir encore un peu plus ma jambe gauche. Plus je fléchis, plus je sens que ça tire dans ma jambe droite. Je ramène mes deux mains au sol, je change, je fléchis ma jambe droite, je tends ma jambe gauche et j'essaye de fléchir un petit peu plus ma jambe droite pour sentir un étirement un peu plus important dans la jambe gauche. Et je ramène mes deux mains au sol. Je relâche la tête. Je remonte en empilant mes vertèbres, les unes sur les autres, lentement. Je termine en ramenant ma tête dans l'axe. Et je souffle, je relâche. Je baisse la musique. Je vais mettre de profil pour une question pratique. On a toujours les deux pieds, largeur du bassin, petite bascule du bassin s'il y a un creux ici. Et je vais emmener ma jambe droite à l'avant. Donc je suis en fente droite. Je me stabilise. J'amène mon dos parallèle au sol, en tous les cas sur l'avant. Je vérifie que mon genou est bien à la verticale de mon pied. Et en repoussant sur mon pied, je vais ramener mon pied droit à côté de mon pied gauche. 3 fois. Allez, on y va. On emmène le pied droit sur l'avant. Fente droite. On rectifie bien la posture. Le poids du corps est bien sur les deux pieds. Je repousse mon pied droit. Je repousse le sol avec mon pied droit. Et je reviens. Dernière fois. Fente avant. Le poids du corps est bien sur le pied droit. Et sur le pied qui est à l'arrière aussi. Le poids du corps est réparti sur les deux pieds, pardon.
Je repousse le sol avec mon pied droit. Et je relâche. La même chose avec le pied gauche à l'avant. Je suis en fente avant. Le poids du corps est réparti sur les deux pieds. Alors peut-être un peu plus sur le pied avant, on va dire. Le ventre est rentré, les épaules sont loin des oreilles. La nuque dans le prolongement du dos. On repousse le sol avec le pied gauche pour ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et on reprend une deuxième fois. Fente. On pousse, on est bien solide sur ses pieds. Épaules loin des oreilles, soufflez bien, ventre rentré. On repousse le sol. On revient sur ses deux pieds. Et une troisième et dernière fois, pied gauche. On pose le pied gauche à l'avant, on est en fente. Soufflez bien, rentrez le ventre. Épaules loin des oreilles. Repoussez le sol et revenez. Les deux pieds l'un à côté de l'autre. On peut relâcher. Relâchez les jambes, les hanches, les épaules. Et on va reprendre presque le même exercice. Le pied droit sur l'avant. Le genou à la verticale du pied. Mais on va mettre nos bras ici. Alors attention de ne pas monter les épaules vers les oreilles. Gardez vos épaules loin. Soufflez, restez. Descendez vos bras. Décollez légèrement votre pied sur l'arrière. Et peut-être vous allez pouvoir le soulever un petit peu. Ou un peu plus. La jambe est souple, elle est fléchie. Et vous reposerez tranquillement. Vous reposerez, vous remettrez vos bras de part et d'autre des oreilles. Non, les oreilles, oui c'est ça. Vous soufflez. Et en relâchant les bras, vous ramènerez le pied droit à côté du pied gauche. Comme tout à l'heure. Soufflez. L'autre jambe, pied gauche à l'avant. Bras ici. Oreille entre les bras. Attention, éloignez vos épaules des oreilles. Soufflez bien, on est très très forte sur la jambe avant. On laisse tomber les bras. On pointe le pied qui est à l'arrière. Et puis on essaye de décoller un petit peu. Ou un peu plus. Attention aux épaules. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On serre les abdos. On est très fort sur son pied. On essaye d'écarter les orteils. Soufflez encore. On va reposer le pied. On va repousser le sol en s'aidant des bras. On relâche. On souffle bien. Et on va reprendre la première position. Alors, je vais juste changer de côté pour la pratique de la chose. Jambe droite devant, en fente. À nouveau, bras ici. Épaules loin des oreilles. Et en soufflant, je vais pivoter de façon à tourner mon buste sur le côté. Mon pied est donc perpendiculaire, mon pied gauche est perpendiculaire à l'axe du pied droit. Mes bras sont forts, j'appuie vraiment sur l'air. Je souffle bien. Je reste. Forte sur mes deux appuis, mes deux pieds. Je vais basculer, je vais amener mon coude droit sur ma jambe droite. Gardez la main gauche vers le plafond. Soufflez. Et je vais basculer mon bras pour aller sur l'avant. Étirez mes muscles intercostaux. Je remonte. Les deux bras ici. À nouveau, j'appuie sur l'air avec mes deux bras. Mes bras sont toniques. Mes pieds sont bien enracinés dans le sol. Je repasse sur l'avant. Je pointe mon pied à l'arrière. Je souffle. J'amène mes deux mains au sol. Et je décolle ma jambe.
Et je repose. Et je ramène le pied qui est à l'arrière, à côté du pied droit. Et je déroule la colonne vertébrale en soufflant. Faire la même chose de l'autre côté. On y va, le pied gauche devant. Je suis en fente gauche, les deux bras devant aussi, les oreilles entre les bras. Et je vais pivoter pour me retrouver comme ceci. Le pied qui est à l'arrière, le pied gauche est perpendiculaire à l'axe du pied qui est à l'avant. J'appuie bien sur mes mains, je suis bien forte avec mes bras sont toniques et mes deux pieds sont bien enfoncés dans le sol. Je souffle. Je reste encore un petit peu, je souffle. Je vais amener mon bras gauche sur ma cuisse gauche. Mon bras droit est à la verticale. Il va passer devant, je vais m'étirer. Je vais étirer les muscles intercostaux. Je remonte. Je reprends la posture. Bien forte sur mes deux pieds, bien enracinée dans le sol. J'appuie bien mes bras sur l'air. Mes bras sont toniques aussi. Je sens mes muscles contractés, mes biceps, mes triceps. Je souffle. Épaules loin des oreilles. Ventre rentré. Et je vais pivoter à nouveau sur l'avant. Pointer mon pied à l'arrière. Reprendre la position, pied pointé. Épaules loin des oreilles. Et puis je vais emmener mes deux mains près du sol, sur le sol. Et je vais décoller mon pied qui est à l'arrière. Et je vais redescendre. Je vais ramener le pied gauche, le pied droit, pardon, à côté du pied gauche. Je vais relâcher la tête sur les jambes fléchies. Relâchez le dos, relâchez la tête, attrapez vos chevilles. Amenez le buste près des cuisses, soufflez bien. Et remontez tranquillement en empilant vos vertèbres, en déroulant la colonne vertébrale. Soufflez. Décontractez, décontractez vos jambes. Décontractez vos hanches, vos épaules. Relâchez la tête. Et on s'est étiré du haut jusqu'en bas. Donc on va continuer au sol. On va passer à quatre pattes. Pour ce faire, on va basculer le bassin, prendre une bonne posture. Rouler les épaules à l'arrière, entrer le nombril, verrouiller le périnée, baisser les épaules, pousser le sommet de la tête vers le plafond. Et souffler. Les pieds bien enracinés dans le sol, les doigts de pied écartés si vous pouvez. On souffle bien. Et puis on va relâcher. On va relâcher le haut de la tête d'abord, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et on va arriver jusqu'en bas. On va tester un petit peu notre souplesse, puisque toute la première partie, on a travaillé quand même sur les jambes aussi. Donc on va essayer de tendre une jambe et puis l'autre et regarder ce que ça donne. Si vous n'arrivez pas à les tendre complètement, c'est pas grave. Pliez-les un petit peu, mais essayez de les déplier, d'attraper vos chevilles. Vous pouvez écarter un petit peu plus. Attrapez vos chevilles et essayez d'amener votre buste près des cuisses. Et puis on va relâcher et on va fléchir les jambes et passer à quatre pattes. Alors j'espère que là on me voit bien. Oui, je pense. Donc les mains sont à la verticale des épaules et les genoux sont à la verticale des hanches. Le dos est plat. Pour qu'il soit plat, peut-être vous aurez besoin de basculer légèrement
le bassin au niveau des lombaires. Vous poussez sur vos bras, vous resserrez vos omoplates, poussez le sternum vers le plancher et vous essayez d'allonger votre nuque. Dans un premier temps, on va prendre appui sur ses deux genoux et sur sa main gauche et on va tendre la jambe droite à l'arrière, pied pointé. Et on va monter jusqu'où vous pouvez. Repoussez bien sur vos bras, resserrez bien les omoplates, poussez le sternum vers le sol. Et on va, en arrondissant le dos, on va emmener le genou vers le front. Et on continue. Jambes tendues. Essayez de ne pas ouvrir la hanche, gardez le genou face au sol, la jambe tendue, très tendue. Et on arrondit, ça fait 2. Et on continue. On pousse sur les bras, on souffle bien. La jambe est tendue à l'arrière. Et on arrondit le dos en emmenant le genou vers le front. Et dernier, dos plat, genou face au sol, jambes tendues. Et j'arrondis. Et pour le 5e, je tends ma jambe à l'arrière. Je prends bien appui sur ma main droite et j'enlève ma main gauche. Petite position d'équilibre. Soufflez bien. On reste encore quelques secondes si on peut. Et on ramènera la main et le genou et on relâchera. Pour relâcher un petit peu les poignets, les tourner dans un sens et dans un autre, et dans l'autre, pardon. On peut aussi tirer un petit peu les doigts vers soi pour travailler un petit peu sur la souplesse du poignet. Et encore une fois, faire des petits ronds. Puis on continuera avec l'autre jambe. Main au sol. On remet bien les mains à la perpendiculaire, à la verticale des épaules. On appuie bien sur les doigts en essayant de soulager un petit peu les poignets. Donc plus sur les doigts de la paume de la main que sur les poignets. Allez, on va tendre la jambe gauche. Dos plat. Attention, petite bascule du bassin peut-être. Tendez bien votre jambe gauche. Décollez là. Elle est tonique, hein. La jambe est très tendue et tonique. Vous repoussez bien sur vos bras également. Et en soufflant, j'arrondis le dos, j'emmène le genou vers mon front. Et encore une fois. La jambe le plus haut possible. Pas plus que l'horizontale quand même. Et j'arrondis, ça fait 2. Et souffle. J'arrondis. 3. Le dernier. Souffle. Poussez sur vos bras, sur vos mains. Et j'arrondis. Et le 5e, on va rester. Prenez bien appui sur votre main gauche. Enfoncez bien votre genou droit dans le tapis. Et tendez votre bras droit. On souffle et on reste. Soufflez, soufflez, soufflez. Restez, soufflez. Rentrez le ventre. Et on va relâcher. Emmenez la main, emmenez le pied et soufflez. Vous pouvez relâcher en position de l'enfant dos rond si vous voulez. Écartez un petit peu les genoux pour laisser la place au buste. Et arrondissez le dos. Et soufflez. Pour dérouler, on va s'aider de ses abdos, pas de ses mains. On va serrer ses abdos et empiler ses vertèbres. En soufflant. Allez, on continue. On va passer sur le dos. J'espère que je suis visible. Donc on va étirer son dos en soulevant un petit peu les fessiers et les ramener vers les talons. Donc là j'ai pratiquement plus de courbure qui va revenir naturellement, ne vous en faites pas, ça va revenir. J'étire ma nuque, je pose donc ma tête un petit peu plus loin. En fait ça me fait rentrer un petit peu le menton, mais pas trop quand même. Avec la coiffure c'est embêtant, j'y arrive pas trop.
Vous soufflez. On va commencer par un que on connaît à peu près tous. On va lever le genou droit au-dessus de la hanche. En soufflant, je lève le genou gauche. Et on va descendre le pied droit près du sol en essayant de ne pas changer la petite courbure naturelle des lombaires. C'est-à-dire ne pas plaquer ses lombaires au sol. Hein. On va rester bien ici. Donc peut-être que vous n'irez pas jusqu'en bas, c'est pas grave. Et on va remonter. On va mettre les mains face au plafond pour avoir la poitrine bien ouverte. Et là, vous allez changer de jambe à chaque fois, ce qui est un petit peu plus difficile que lorsqu'on fait une série d'une jambe et une série de l'autre. Donc, je vais vous en proposer 8, mais vous arrêtez où vous voulez. 4, pensez bien à la courbure du dos qui ne doit pas changer. Vous pouvez vérifier avec vos mains éventuellement. 5, vous serrez bien votre ventre, vous verrouillez bien le périnée. 6, 7, 8, et les deux derniers, on va aller jusqu'à 10, on va poser le pied carrément, si on peut, si on ne peut pas, on continue, 9, mais si on peut, on pose le pied, 10. Et on va poser le pied au sol, l'un après l'autre, en soufflant. On va baisser un petit peu la musique. Tout petit peu forte. On reprend. On continue du moins. Oups. Alors on va continuer toujours avec une position pilate. Hein. C'était une position pilate, celle-ci. Une des premières. Donc on va lever un genou au-dessus de la hanche. On va lever l'autre genou. Et on va serrer les deux genoux. On dit aussi connecter les deux genoux. Alors on va non seulement serrer les deux genoux, mais on va activer nos adducteurs. Et en activant nos adducteurs, on va activer nos fessiers et notre périnée, bien sûr, qui était déjà activé tout à l'heure. Hein. Mais ça va nous aider à l'activer, c'est-à-dire à le serrer. Donc serrez vos adducteurs, contractez vos fessiers, verrouillez votre périnée, soufflez bien. Essayez de garder cette contraction pendant tout l'exercice que je vais vous proposer, donc ventre, nombril près de la colonne vertébrale, transverse contracté, et vous allez descendre vos pieds près du sol, sans aller près du sol pour ne pas changer cette courbure, hein, et remonter. Serrez bien, serrez, soufflez. Et je remonte. On y va pour 3. Serrez vos jambes, vos genoux et revenez. Imaginez que vous écrasez un ballon entre vos genoux. D'ailleurs, si vous avez un ballon, vous pouvez le faire. Hein, écrasez-le. 4. On essaye de ne pas faire varier la courbure. 5. Dès que ça creuse trop, on remonte. 7. Donc on peut s'arrêter là. Hein. On remonte. 8. Serrez vos abdos, serrez vos genoux. Activez vos adducteurs, verrouillez votre périnée. 8. Et on va relâcher en posant un pied. Et puis l'autre, et soufflez. On va continuer par les remontées. Donc on va tendre les jambes, mettre nos bras vers le plafond. En soufflant, on va décoller la tête, on va décoller les épaules et on va continuer la montée en regardant d'abord son nombril. Donc je serre. Je serre au niveau du sternum, au niveau du nombril. Et je souffle. Et je plonge à l'avant en dos rond. J'inspire et je souffle en déroulant. Gardez les épaules à l'arrière, loin des oreilles. Je déroule. Je serre mes abdos. Je contracte au niveau du milieu du dos, du sternum. Je pose le haut du dos, les épaules et la tête. Et je reprends les bras à la verticale. La même chose. Allez-y.
je me recoiffe. Les bras à la verticale. Je prends une inspire, elle expire, je décolle la tête, les épaules. Gardez les omoplates le plus longtemps possible collées avec le sol pour avoir la poitrine bien ouverte, les épaules bien loin. Et je continue, je regarde mon nombril pour commencer. Je serre au niveau du sternum, je serre au niveau des abdos. Et maintenant, je regarde mes pieds, je plonge à l'avant. Je reste dans la position et j'inspire. Et je souffle. Je vais d'abord poser mon sacrum, le bas du dos. Puis attention aux épaules, les lombaires, le milieu du dos, les épaules et la tête. On souffle, encore une fois si on peut, sinon on souffle et on relâche. Et on étire ses abdos en mettant les bras derrière la tête. Pour ceux qui veulent continuer, on continue, inspire. Souffle, je décolle la tête, les épaules, je regarde mon nombril et je commence à monter en serrant. Puis maintenant je regarde mes pieds, mes chevilles et je plonge à l'avant en soufflant. Je reprends une inspire et je vais dérouler. Et pour ceux qui étaient descendus, ils vont nous rejoindre dans cette position-là, c'est-à-dire le sacrum et les lombaires posés au sol. On va ramener les pieds et on va faire des ciseaux en essayant de garder la tête et les épaules décollées du sol. Si c'est trop dur, vous irez poser la tête et les épaules. Allez, on y va. Je vais jusqu'à 8. Vous vous arrêtez où vous voulez. 2, 3, tonique, 4. Les jambes sont très très tendues là. 5, 6, 7. Le périnée verrouillé, les abdos aussi. 8. On continue par celui-ci. Bras ici écartés. Et je ramène. Ça fait 1. Je tends mes jambes à l'avant, pas la verticale, en diagonale, pardon. 2. 3. 4. Vous arrêtez quand vous voulez. 5. Tenez bien vos abdos. Le transverse est bien contracté. 6. 7 et 8. Et je relâche et je souffle. Soufflez bien, relâchez. Allez, on va terminer par une petite série d'abdos. On va lever la jambe droite. Positionnez le genou gauche, donc les genoux au-dessus des hanches. Et on va déplier la jambe droite. Pas la verticale, hein, parce que si vous l'amenez à la verticale, vos lombaires vont se coller au sol. Nous, on va essayer de garder la courbure naturelle. Donc, abdos serrés, périnée verrouillé. Et on y va. Et 2, 3, 4. Soufflez bien. 5, 6. Je déplie juste ma jambe dans la diagonale. 7, 8. On souffle. Si vous avez besoin de poser, vous posez. Sinon, on continue les 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on pose un pied et puis l'autre et on souffle. On va repositionner ses bras comme ceci, latéralement. On va tendre la jambe droite, déplier la jambe droite au sol, garder la jambe gauche fléchie. Et en soufflant, vous allez amener votre genou gauche à droite. Et vous pouvez aussi vous aider en prenant votre main droite, en mettant votre main droite sur votre genou pour essayer de l'approcher du sol, ce genou. Essayez d'approcher votre genou gauche du sol
avec votre main droite en essayant de garder votre omoplate droite en contact avec le sol. Alors peut-être que ça ne va pas toucher. Et puis si vous voulez un étirement encore un peu plus important, vous tournez la tête de l'autre côté, c'est-à-dire du côté gauche. On reste quelques instants dans cette position. Plus je souffle, plus j'essaye d'appuyer sur mon genou. Attention, il faut faire attention à l'omoplate. Il y a un compromis, un équilibre à trouver. Et puis vous remettrez votre genou en place. Et vous allez déplier votre jambe gauche, plier votre jambe droite. Amenez votre genou vers la poitrine. Et l'amener du côté gauche. Et vous allez pouvoir attraper votre genou droit, avec votre main gauche pour l'approcher du sol. Peut-être que ça touche, peut-être que ça ne touche pas, ça n'a aucune importance. L'important c'est de sentir ce bon étirement que vous avez tout le long de la colonne vertébrale. Et pour qu'il soit encore un peu plus important, vous tournez la tête à droite si c'est votre genou gauche qui est près du sol. Essayez de garder vos deux omoplates en contact avec le sol. Et soufflez. Voilà, on peut rester longtemps dans cette position si on est bien. Moi, je vais revenir à la position. Les deux genoux vers la poitrine. Je vais souffler. En faisant des petits balancés à droite et à gauche pour masser le bas du dos, ça fait beaucoup de bien en général. Et puis pour se relever, on passera sur le côté. Pour vous relever complètement, vous passerez par la position du chevalier servant. Et puis on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous fera patienter jusqu'à notre reprise. Sans doute dans pas très longtemps. Au revoir, à bientôt.